vous convaincre que la prière est importante. Je pense que j'aimerais ça que ça soit déjà dans votre cœur, plus que vous soyez convaincus de l'importance de ce que vous dites dans votre prière, puis comment ça peut avoir un impact dans la vie de votre entourage. C'est sûr que l'aspect qu'on prend en fin de semaine, c'est mère-fille, hein? Un parent et son enfant. Mais dans la salle, on a des gens qui sont enfants, mais qui ne sont pas mères ou qui sont sœurs, qui sont cousines, qui ont différents aspects. Donc, j'espère vraiment qu'on va réussir à aussi vous trouver quelque chose qui va venir toucher votre cœur, malgré que la relation n'est pas nécessairement sous cet aspect-là. Je veux vous présenter quand même 2 livres sur lesquels je crois vraiment que ça vaut la peine d'investir. Il y en a un, il est en anglais seulement, par contre. L'année dernière, je suis allée j'ai eu le privilège d'aller avec mes sœurs à une conférence Together for the Gospel pour les femmes à Indianapolis. Puis, on avait vraiment des choix de livres à l'infini. C'était terrible. On a dû laisser des choses de notre valise là-bas pour que les livres rentrent et reviennent avec nous. Donc, ça vous donne un peu une idée et j'ai clairement pas terminé de les lire. Mais un que cette année que j'ai découvert, c'est celui sur lequel est basée une partie de mes conférences. J'en ai parlé hier. C'est de Melissa Kruger. Qui a fait plein de séries de petits livres sur 5 choses à prier pour plein de différents sujets. Et il y en a un qui s'appelle 5 choses à prier pour nos enfants, qui est vraiment très, très facile à lire et qui est très basé sur la parole. Fait que vous pourrez voir, si ça vous intéresse, de venir voir un petit peu. Puis sinon, l'autre, j'en ai parlé l'année dernière, mais vraiment, je pense que ça demeure un grand classique, fait que je veux vous le rementionner. C'est vraiment l'heure qui change le monde. L'année dernière, on parlait justement que de prier, souvent, on est dans une certaine répétition, puis de voir tout le potentiel de la prière. Donc, dans ce livre-là, on voit tous les différents aspects de la prière qu'on ne va pas réaborder aujourd'hui, vu qu'on en a parlé l'année dernière. Puis, ce n'était pas nécessairement le but, mais de ne pas nécessairement d'être toujours juste dans la demande. Donc, on va regarder différentes choses aujourd'hui. Aussi, comme j'ai mentionné hier, il y a beaucoup d'enfants dans la salle. Donc, on m'a demandé de faire une prédication plus courte. J'ai demandé à mon enfant et à ma sœur Aide à distribuer. Fait qu'à chaque conférence, il va y avoir une petite activité là, pour ceux qui ont plus de difficultés à maintenir leur attention. Donc, ce qui vient d'être distribué, c'est le bingo des fruits de l'esprit. Donc, on vous donne ça parce que ce qu'on veut, c'est que pendant la conférence, quand vous allez entendre les fruits de l'esprit, on veut que vous soyez capable de mettre un X dessus. Puis à la fin, si vous me ramenez votre bingo complété, il va y avoir une surprise. OK? Donc, on va commencer. Là, je sais qu'il y a des jaloux adultes et enfants, mais c'est vraiment 12 ans et moins la participation. Est-ce qu'il y en manque? C'est-tu pour ça les mains levées? Rachel, il en manque en arrière. Fait que j'en ai des centaines dans mon sac fleuri. Okay. Dans mon sac, il y en a. Bon, je suis désolée d'avoir suscité l'envie du cadeau. Fait que ça ne sera pas long, on va les passer. Parfait. Fait que si ça vous va, je vais reprendre. Donc, ça, c'est les 3 thèmes des 3 conférences qu'on va voir en fin de semaine. Donc, la première, prier que Dieu agisse dans la vie de mon enfant. La deuxième, prier que mon enfant grandisse selon le cœur de Dieu. Et la troisième, prier que je sois une mère selon le cœur de Dieu. Fait que si vous me permettez, avant de commencer, on va justement commencer en remettant ce temps dans la prière. Papa Céleste, comment t'appeler autrement que Papa? On sait que toi, tu es celui qui est souverain dans notre vie. Et Seigneur, tu nous as fait le privilège d'être l'enfant de quelqu'un, la mère de quelqu'un ou dans l'entourage de quelqu'un qui nous aime. Et en fin de semaine, on a eu ce désir de venir ensemble, en famille, en Église, pour pouvoir entendre parler de ta parole, apprécier ta créature, ta création, puis passer du temps de qualité en communion fraternelle. Et Seigneur, on veut vraiment te remercier pour le camp des boulots que tu mets à notre disposition pour avoir cette retraite particulière. Et on te prie que tu puisses toucher le cœur de tous et chacun ce matin, enfants, adultes, pour qu'on puisse vraiment repartir avec quelque chose à vouloir travailler dans notre vie de prière et dans notre relation avec toi. C'est un grand privilège d'être appelé ton enfant. On veut en être digne et on veut sortir de notre zone de confort et continuer à travailler et à développer notre relation avec toi. C'est en ton nom précieux qu'on te prie. Amen.
Alors, parfait. On va parler de prières comment Dieu agit dans la vie de nos enfants. Vous allez voir ce matin, c'est vraiment des prières que vous avez tous déjà faites. Vous allez dire, on n'a pas de grandes nouveautés ce matin. C'est des prières que j'ai déjà faites pour mon enfant, pour mon neveu, ma nièce, pour ma cousine. C'est vraiment des choses qu'on a priées. Mais on va relativiser certaines d'entre elles. Fait que mon objectif de ce matin, c'est vraiment de vous encourager à prier que Dieu intervienne dans la vie de vos enfants, mais en se basant sur l'Écriture puis en gardant la bonne optique, parce que vous allez vous rendre compte, puis je vais le répéter souvent, que souvent, on prie avec notre désir humain, notre regard humain, puis avec ce qui est important pour nous. C'est très naturel de prier comme ça. J'ai eu le privilège d'aller en Jamaïque cet hiver pour le mariage du cousin à mon mari. Puis, c'est un voyage Jamaïque, de rêve, hyper contente. On s'en va dans le sud, c'est l'hiver, il fait super froid, merveilleux. Rendu en Jamaïque, ça a super bien été. Mais le voyagement est un peu catastrophique. On a eu 6 heures de retard de vol. On a changé d'avion. On allait partir décoller. On était attachés, tout. Ils nous ont arrêtés. Retour au gate. En tout cas, petite péripétie de 6 heures de problème. L'avion, la radio était brisée d'un coup sec. Tu sais, on a comme eu... Puis là, j'étais dans l'aéroport. Ils nous ont transportés d'un autobus à l'autre. En tout cas, c'était toute une saga. Puis les gens, là, ça chialait. Là. C'était infini. Là. Tu sais, c'était que ça n'avait pas de bon sens. On ne prendra plus jamais l'avion avec eux. Ils sont vraiment ci, ils sont vraiment ça. Puis là, moi, je me disais, mais mon Dieu, j'aime bien mieux pas m'écraser qu'avoir ça. Oh, là, je sais pas. Je suis une nature, j'avoue, assez optimiste. Là. Fait que, tu sais, je relativisais la chose. Puis quand je préparais la conférence, je me disais, que moi, je suis pareil comme ces gens-là dans ma prière. Ma prière, c'est « Seigneur, aide-moi, là, j'ai besoin de faire telle affaire. Donne-moi l'énergie, que je finisse ma journée. Calme mon enfant, qu'elle se calme, là, que je puisse comme finir ce que j'ai à faire. Aide-moi à avoir une journée productive au travail pour pouvoir partir à telle heure. » Tu sais, on est souvent dans le mode réclamatif, un peu plaintif. Puis là, des fois, j'ai une belle joie. Puis là, oui, Seigneur, merci pour telle chose. Puis là, on repart dans souvent notre plainte ou notre chose. Fait que souvent, je trouve que dans notre relation avec Dieu, on y va beaucoup avec nos besoins, plus que dans la relation régulière. Hier, je mentionnais que la prière, on aimerait ça que ça soit un deuxième, troisième, quatrième langage, qu'un enfant apprenne dans sa maisonnée, que l'enfant, dans la maison, il voit ses parents, ses frères et sœurs prier, puis que par cette vision-là de leur relation, puis de leur exemple, ils apprennent à prier aussi, puis ils développent une vie de prière qui font du sens. Au début, c'est chambranlant. Au début, c'est merci pour la bonne nourriture, merci Seigneur. Hein? Ça ressemble à ça, 3 fois par jour. Mais sinon, avec le temps, il va évoluer. Plus il va entendre des prières, plus il va en entendre parler, puis plus il va voir. Mais si on est toujours dans la demande, dans la plainte ou la consternation, on se rend compte que nos enfants, c'est ce qu'ils apprennent aussi dans leur prière, comment ils prient. Fait que d'évoluer dans ce niveau-là, puis d'avoir un désir d'adoration, de louange, de remerciement, d'humilité, de pardon, d'aller plus loin dans cet aspect-là, ça montre un autre volet aux enfants. Puis moi, c'est toujours des perles quand j'entends les prières de mes enfants, puis qu'ils disent une phrase qui sort de l'ordinaire. Tu sais, ils sortent de leur prière classique. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on revient souvent justement à la nourriture, la bonne journée, qu'il fasse beau dehors. Puis là, des fois, on prie pour quelques requêtes. Mais quand les enfants arrivent à nommer quelque chose, là, une reconnaissance ou un pardon dans la prière, ça touche vraiment mon cœur de voir qu'ils voient que c'est une communication qu'ils ont avec leur Dieu, avec leur meilleur ami. Parce que quand vous les entendez parler avec leur meilleur ami, puis après, vous les entendez prier, c'est très, très différent. Je ne sais pas, hein, mais moi, c'est la même chose. Quand je parle à mon mari, quand je parle à mes amis, je ne prie pas de la même façon. C'est sûr qu'on va avoir du respect envers Dieu, puis on veut lui apporter, mais si on a vraiment une relation qui est de plus en plus fusionnelle, passionnelle, puis amoureuse de notre Dieu, dans la discussion qu'on devrait avoir, ça devrait avoir toutes sortes d'émotions, autant positives, négatives. Donc, j'embarque les 3 aspects qu'on va parler aujourd'hui. C'est la prière pour le salut de mes enfants. J'inclus neveux, nièces, les gens ont prié souvent pour le salut des gens. Que notre enfant soit rempli de l'esprit, puis pour sa protection, veiller sur son enfant. Donc, on va parler du premier, le salut. Éphésiens 2, 8 à 10, qui connaît ce verset? Hein, je pense que c'est un verset très classique de base qu'on apprend là assez rapidement. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. Ainsi, personne ne peut se vanter. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions, bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Nulle part, c'est demander qu'on soit un parent parfait. Nulle part, c'est demander qu'on soit un enfant parfait. Hein? C'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. Est-ce que vous vous souvenez les 5 couleurs du livre du salut puis d'Évangile qu'on avait quand j'étais plus jeune? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le livre des 5 couleurs, les doigts des 5 couleurs? Est-ce que vous vous souvenez la première? On avait l'or, hein? Le ciel. Hein? Fait que quand on parle du salut, nous, ce qu'on se dit, c'est que ultimement, là, notre ultime récompense, c'est d'aller au paradis puis au ciel avec Dieu. Fait que l'or, les bijoux, les diamants, l'argent, on veut vraiment là, se dire que nous, on veut passer l'éternité avec Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller au ciel? Quelle est la deuxième couleur? Noir. Qu'est-ce que ça veut dire, les enfants, le noir? Le péché, hein? On le dit, on est tous pécheurs, on a tous péché, et puis on va continuer à pécher. Donc, est-ce que le péché peut rentrer dans le ciel? Non, merci, bonne réponse. Qu'est-ce qu'il faut, quelle couleur ou qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse aller au ciel? Le rouge, hein? Le sang de Jésus. On a besoin d'être purifié parce que nous, on va rester pécheurs, puis on a besoin de ça pour pouvoir rentrer au ciel puis aller passer l'éternité avec notre Sauveur. Un coup qu'on a fait ce choix-là, que par la foi, on a accepté notre Sauveur, qu'est-ce qui nous permet d'aller au ciel? Quelle couleur? Ça serait le blanc. Hein? Le blanc parce qu'on devient pur, purifié, puis on serait apte à rentrer à l'éternité. Puis la 5e couleur, que je trouve toujours un peu le vert, hein, la croissance, on va grandir dans notre foi, on va évoluer, puis on va aller plus loin. Donc, le salut des enfants, il faut vraiment se souvenir que c'est une prière essentielle. Je pense qu'on prie souvent pour le salut de nos enfants, mais vous allez voir, on prie beaucoup plus souvent pour leur protection que pour leur salut. Et pourtant, quand j'y pense, je veux beaucoup plus que mon enfant soit sauvé, qu'il soit protégé. Mais humainement parlant, qu'est-ce qui nous fait le plus peur? Que notre enfant soit abusé, intimidé, malade ou que notre enfant n'aille pas le salut? C'est difficile, mais c'est vrai que de notre œil humain, on prie plus pour sa protection que pour son salut. Puis c'est correct, on est humain, puis Dieu nous a fait avec un cœur de mère, on veut prendre soin d'eux. Mais il ne faut pas non plus négliger l'importance de prier pour son salut. On est content quand dans la vie, ils évoluent bien, ils ont des bonnes notes, ils font un bon métier, puis ils ont trouvé un bon conjoint. Mais on est encore plus content quand on a l'assurance de leur salut puis qu'on les voit évoluer dans leur vie chrétienne. Fait que je vous encourage fortement à ne pas négliger et ne pas lâcher la persévérance de prier pour le salut de vos enfants. Puis je pense que vous êtes plusieurs dans la salle à avoir vécu comme moi, des gens dans leur famille qui, à 40, 50, 60 ans, ont quitté la foi, malgré 20 ans, 30 ans dans l'Église, à montrer une foi productive, remplie de fruits, mais qui n'ont pas persévéré, qui ont laissé la foi. Donc, de persévérer dans la prière pour le salut de vos enfants, même quand ils ont fait profession de foi, c'est vraiment une prière à garder dans votre quotidien avec eux. Après ça, on veut prier pour qu'ils soient remplis de l'Esprit. Galates 5, 22, 23 dit, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Combien de fois j'ai dit à ma fille, à mon garçon, sois patiente, hein? Sois joyeuse, sois reconnaissante. Italia, on se calme, on se maîtrise. Hein? Combien de fois par jour on dit ça? Tout le temps, tous les jours. Puis c'est correct, on veut que nos enfants aient un bon comportement. Mais ce qu'on veut, surtout, c'est que nos enfants soient remplis de l'esprit pour qu'ils aient un comportement digne de l'esprit. Et non pas qu'ils aient un bon comportement. Aller à l'épicerie puis voir les gens retourner le carrosse à la bonne place, c'est très bien. Ils ont un bon comportement, ils ont une belle civilité. Est-ce qu'ils sont chrétiens parce qu'ils retournent leur carrosse à la bonne place? Est-ce qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ne font pas preuve de rage au volant, ils ne klaxonnent pas en route? Non. Hein? Est-ce que les gens qui font leurs impôts déclarent tous leurs revenus, sont tous chrétiens? Non. Avoir un bon comportement n'est pas digne du cœur et ça ne veut pas dire qu'on est rempli de l'esprit. Je trouve que dans les dernières années, on a beaucoup parlé du cœur de l'enfant puis on a sorti du comportement de l'enfant. Mais ça reste, humainement parlant, que moi, ce que je demande à ma fille, c'est de changer son comportement. C'est pas d'être rempli de l'esprit puis d'être proche de Dieu. Souvent,
mon désir humain est que ça se passe bien à la maison, puis que ça soit la paix, puis que tout le monde fasse ses affaires, beaucoup plus que de viser le cœur de mon enfant pour qu'il soit rempli de l'esprit. Je trouve qu'on a chacun nos forces. Il y en a qui se lèvent le matin et qui sont de bonne humeur. Il y en a qui se lèvent le matin, c'est plus neutre. Hein? C'est plus neutre, puis si on a une bonne journée, bien, on est de bonne humeur, puis si on a une moins bonne journée, on est moins de bonne humeur. Est-ce que c'est parce que le Saint-Esprit n'est pas avec eux dès le matin, même s'ils sont chrétiens? Non, mais c'est un exercice. Ça va demander plus à, je vais nommer mon conjoint souvent dans la discussion, ça va demander plus à Luigi d'être de bonne humeur le matin que moi. Hein? Puis c'est pas qu'il est moins chrétien que moi ou qu'il est moins rempli de l'esprit, c'est son défi à lui, le mien, c'en est un autre. Fait que chacun, on a des fruits de l'esprit ou des comportements qui sont faciles. C'est dans le défi des comportements ou des attitudes difficiles que monte, d'où que l'on se dit « Seigneur, aide-moi ». J'ai atteint ma limite, humainement parlant, je ne suis pas capable. Donc, on est tous capables d'avoir des bons comportements, sinon la civilisation ne fonctionnerait pas. On aurait, parce que là, les gens ne sont pas tous chrétiens. Donc, tout le monde peut avoir un bon comportement. Donc, je vous encourage à prier, non pas que vos enfants aient un bon comportement, mais qu'ils soient remplis de l'esprit, qu'ils recherchent ça. Mon fils, depuis 6 mois, a décidé de travailler sur sa reconnaissance. Puis là, à un moment donné, je dis à Luigi, je dis... Souvent, il dit merci tout le temps, tu sais. Puis là, je suis très contente, tu sais. Puis là, au début, je dis merci Elzo, j'ai fait un bon repas, tu sais. Puis là, il revient, puis il dit merci d'avoir acheté ça. Je dis mais ça me fait plaisir, merci, j'ai acheté ça, c'est je t'aime, tu sais. Puis là, à un moment donné, puis là, je vais le voir dans sa chambre le mois passé. Puis là, je dis Elzo, je suis vraiment impressionnée. Je dis vraiment souvent merci dernièrement. Je dis j'ai décidé qu'il fallait que je travaille là-dessus. Je dis je suis vraiment contente, tu sais. Mais, fait que, tu sais, c'est pas vrai que ça arrive tous les jours, hein? Nos enfants, ils décident pas de faire ça, puis même nous, on décide pas de faire ça. Mais un coup qu'on est conscient de certaines lacunes ou des choses qui sont humainement difficiles pour nous, de se maîtriser au volant, c'est un enjeu pour certaines personnes, hein? D'être patient avec nos enfants ou en ligne d'attente. Ma mère a attendu 1h30 pour Revenu Canada cette semaine au téléphone. Hein? La patience a une limite humaine. Hein? Puis là, on est comme on l'a négocié. Donc, d'être capable de prier pour ça, pour nos propres fruits de l'esprit, puis pour ceux de nos enfants, c'est une prière à faire. Le dernier, je ne vous l'aurais même pas dit que vous l'aurez fait naturellement. On prie pour la protection des gens. Nos chaînes de prière dans les églises, c'est pour la santé de nos aînés, la santé des gens malades. On prie pour la protection des gens. On prie pour la protection de leur santé physique, leur santé mentale maintenant qui est très sensibilisée. On prie pour l'intimidation de nos enfants. Je suis sûre qu'à main levée, il y en a plusieurs qui ont dû gérer ça dans la vie de leurs enfants, qui ont été intimidés. Malheureusement, on vit des maladies graves, des abus sexuels, on vit plein de situations confrontantes où la protection de nos enfants sont mis en danger. Puis souvent, c'est dans ces situations-là qu'on est en grand désarroi, puis on est surtout en grande incompréhension de notre Dieu, que notre Dieu ait permis cette épreuve et ce manque de protection, ça nous dépasse complètement. On va lire Psaume 121. « Je regarde vers les montagnes, y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le Seigneur... » Excusez, mon père m'appelle. Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans se relâcher. Lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu'à ton arrivée, dès maintenant et toujours. Donc, c'est un verset très fort qui nous parle comment Dieu est vraiment protecteur de nous à sa vision à lui, pas à notre vision humaine. Puis ça, c'est vraiment difficile à accepter. Moi, j'ai fait 3 fausses couches en plus de mes 2 enfants. Donc, avant Elzo, j'ai fait une fausse couche. J'ai eu des complications postpartum après Elzo. J'ai fait 2 fausses couches, puis j'ai eu Italia. Je vous dirais que mes prières, là, quand j'étais enceinte, c'était la protection physique de mes enfants. Vous comprenez? Un petit trauma là, de constater que la vie ne mène pas à son terme quand c'est supposé dans ma tête être facile. Hein? On tombe enceinte, on accouche. Elzo, quand j'ai accouché, j'ai vraiment eu des grosses séquelles. J'ai été aux soins intensifs quelques jours suite à son accouchement. Donc, la gynécologue m'a dit plus d'enfants.
Elle m'a dit, c'est parce que ton utérus, il peut recevoir du sang un peu partout. Puis, à cause des séquelles de la naissance d'Elzo, bien, ça se peut qu'il y ait des portions qui soient nécrosées puis qu'il n'y ait pas un bon apport sanguin. Donc, si tu as un autre bébé, il se pourrait que le bébé n'ait pas assez d'oxygénation sur certaines choses. Donc, ils m'ont dit 100% de probabilité de refaire une hémorragie à ma deuxième accouchement, une chance sur 2 de refaire une fausse couche, puis 25 à 50% de chance de déformation ou de malformation chez mon prochain enfant. Donc, on a décidé d'aller de l'avant quand même pour avoir un deuxième enfant. Je vous dirais que mes prières étaient axées pendant ma grossesse seulement sur la protection physique de mon enfant, qu'il puisse avoir la grâce, la miséricorde de m'accorder un enfant en santé quand j'accoucherai. Fait que je vous dirais que mes premières prières pour mon enfant n'ont pas été pour sa santé spirituelle, pour son salut, mais bien pour sa protection. Je pense vraiment, comme je vous disais tantôt, que c'est inné pour une maman, pour une tante, pour une grand-maman, pour name-it, pour quelqu'un qu'on aime au-delà de son enfant, qu'on veut son bien puis on veut sa protection. Quand Italia elle est née avec plein de péripéties, mais elle était en santé. Donc, ça a été une belle réponse aux prières. Puis, vraiment, je me suis attelée à prier pour son salut, pour plein d'autres choses après. Mais vraiment, j'avais aucune difficulté à prier pour sa protection. Ce qui est difficile dans la prière de la protection, quand on prie pour quelqu'un qu'on aime, c'est d'accepter ce que Dieu va décider de faire avec cette protection-là. Dieu, il nous dit qu'il va garder notre départ et notre arrivée. Donc, il va avoir des départs, il va avoir des arrivées, puis il va avoir plein d'aléas entre tout ça. Ces temps-ci, j'ai eu malheureusement plein de rencontres avec des gens qui ont vécu des abus sexuels récemment, moins récemment, puis de voir les traumas que ça laisse, puis de voir que le sentiment d'abandon qu'ils ont vécu, c'est très difficile. Fait que de prier pour la protection de Dieu ne va pas enlever, ne va pas faire que les enfants ne vont plus vivre des choses difficiles, mais on sait qu'ils sont entourés de la grâce de Dieu puis que Dieu a un plan parfait pour leur vie, même si on ne le comprend pas maintenant. Je vous encourage à ne pas lâcher dans la persévérance, même si vous avez l'impression par moment de ne pas comprendre le plan de Dieu, parce que Dieu est vraiment là jour et nuit et veille sur notre protection et sur celle de nos enfants. J'ai une petite illustration à vous montrer en terminant pour vous montrer un petit peu l'effet de la protection de Dieu dans notre vie. Je vous dirais que c'est illustré de base. Là, la réalité, c'est qu'on la vit bien autrement, mais j'aimais l'illustration. Donc, on a 2 ballons. Je vais aller rechercher mon ballon qui s'enfuyait. On a un ballon rempli d'air, puis on a un ballon rempli d'eau. Tu peux venir, Italia, ça va m'aider. Donc, le ballon rempli d'air, c'est celui qui n'est pas rempli de l'esprit. Il représente celui qui n'est pas rempli d'esprit, puis celui qui est rempli d'eau, il est rempli d'esprit. Tu peux allumer la chandelle. Là, je vous avertis, il va y avoir un bruit. Ça va vous faire un saut, fait qu'on peut se préparer un petit peu. OK? Donc, celui qui est rempli d'air, c'est quelqu'un qui n'est pas rempli d'esprit, qui fait son quotidien, à qui les épreuves, les tentations, les enjeux vont survenir. Donc, quand la personne... Je suis désolée. Je veux juste enlever l'autre cocotte. Donc, quand la personne va circuler dans la vie et arriver à avoir des tentations ou des enjeux, avertie, elle ne va pas mourir à chaque fois, c'est pas le point de l'image, mais elle n'a pas de protection, elle va être écorchée, et il va avoir vraiment comme quelque chose qui va être, elle va être moins forte, puis elle va être moins capable de passer à travers les choses. Je ne vous dis pas qu'une personne remplie de l'esprit ne va pas vivre d'épreuves. Puis vraiment, ce n'est pas ça que je veux que vous reteniez ce matin. Mais quelqu'un qui a la protection de Dieu dans sa vie, qui est rempli de l'esprit et qui est sauvé, quand elle a le feu autour d'elle, je ne vous dis pas qu'elle ne va pas brunir, que ça ne va pas s'amincir, que ça ne va pas se faire, mais elle va être plus forte et elle va passer au travers des épreuves. Je peux le laisser là bien longtemps, ça ne va jamais exploser. J'ai fait des tests. Okay? Donc, l'eau qui est dans le ballon protège le ballon puis l'empêche de pouvoir avoir cette explosion-là. Donc, on voit aujourd'hui, dans les dernières années, j'en suis certaine, autant à l'école que dans votre milieu de travail, les gens qui quittent pour des dépressions, la santé mentale, des difficultés, en plus des maux physiques qui sont toujours d'actualité, qui sont là, les gens vivent une grande détresse. Alors, de prier pour le salut, pour les fruits de l'esprit, que notre enfant soit rempli de l'esprit, puis pour sa protection,
Vraiment, ça se passe que par Dieu. Avons-nous le contrôle du salut, du comportement de nos enfants et de leur protection? Nullement. On va voir, on a un certain contrôle qu'on peut faire certaines choses, mais clairement que pour ces 3 aspects-là, on a besoin que de la force, du pouvoir, de la majesté, de la grandiosité de notre Dieu pour pouvoir protéger nos enfants, les sauver et vraiment les amener à être des êtres remplis d'esprit. C'était la première portion de la leçon. Ce soir, on va parler vraiment de ce qui appartient plus à l'enfant qu'on est et l'enfant qu'on a aussi dans nos vies, nos plus jeunes enfants en âge. Donc, je vais inviter les directrices pour la suite.